Alors je vous préviens, Tata Élise est très en colère. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau Point Lecture. Je vais vous présenter 4 livres différents sur différents sujets. Il y a beaucoup de sujets graves dans ce Point Lecture. Et il y en a qui m'ont énervé pour différentes raisons. Hein. Donc je vais vous présenter ça. Juste avant, je voulais vous dire que la semaine prochaine, dimanche prochain, jour pour jour, on joue en direct live ma nouvelle pièce. C'est DSD, je deviens une connasse à la Comédie de Nîmes. Et vous pouvez la regarder directement chez vous. Donc on est trop contents de vous retrouver. On va préparer ça avec une grande joie. On va lâcher les chevaux. Enfin bref, voilà. Je peux que vous dire qu'on a trop hâte de pouvoir rejouer de nouveau. Bon, c'est une date, mais quand même. Donc voilà, je vous mettrai évidemment le lien dans la barre d'infos pour pouvoir réserver si vous le souhaitez, si vous avez envie de passer un excellent moment avec nous. Vous allez pouvoir un peu vous déconnecter. Et voilà, si vous ne l'avez pas encore vue, ou si vous avez envie de la revoir en direct numérique, voilà, n'hésitez pas à réserver, ça nous fera vraiment très plaisir. En plus, ce sont des gens qui vraiment font un effort incroyable, je trouve, d'organisation pour pouvoir vous proposer ça et vous détendre. Donc n'hésitez pas à les soutenir, à vous vider la tête et à nous soutenir nous aussi par la même occasion. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec le premier livre. Sauf que c'était des enfants de Gabrielle Tullou. L'histoire, c'est l'histoire d'une jeune jeune enfant, enfin une ado de 15 ans qui a porté plainte pour viol en bande organisée. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Par 8 élèves de collège. Donc 8 garçons et donc la police va venir venir les emporter en perquisition, comme on appelle ça, en garde à vue, pour faire le point sur cette affaire. Donc ils sont suspectés de viol en réunion et on suit du coup les réactions des gens du collège, des différentes personnes du collège, donc les surveillants, le proviseur, les profs et la réaction évidemment des élèves. Alors, je suis très énervée. Je suis très énervée. Alors, le livre est vraiment très bien. C'est pas vraiment du tout par rapport au livre que je suis énervée. C'est par rapport au... Alors, alors, c'était très délicat, donc comment on va prendre ce truc-là L'affaire est quand même assez grave. On parle d'un viol. Est-ce qu'il faut que je rajoute quelque chose là-dessus ? Non. Et en fait, les réactions, ça pointe du doigt, ce livre pointe du doigt du coup que l'éducation nationale est complètement caduque au niveau sur ce sujet-là, c'est-à-dire qu'ils sont absolument pas formés pour pouvoir faire face à une situation comme ça. On le voit très clairement, le proviseur, c'est entre du je m'en foutiste et du je sais pas quoi faire. Voilà. Ça déjà c'est très dur à encaisser, mais c'est très bien écrit, hein. C'est justement parce que c'est très bien écrit que c'est dur à encaisser. Et ce qui est d'autant plus révoltant, c'est que malheureusement c'est le cas en ce moment. Les gens ne sont pas formés, hein, ne sont clairement pas formés. Il me semble que c'est tiré d'une histoire vraie en plus, donc comment vous dire l'énervement est là. Alors déjà, ce que j'ai trouvé dommage dans le livre, déjà, au-delà de ce que j'en pense, ce que j'ai trouvé dommage dans le livre, c'est que on n'a pas vraiment les détails de l'affaire. On sait juste qu'elle s'est fait violer par 8 garçons dans une cave. On ne sait pas si ça a été par la ruse, on ne sait pas si ça a été par la force, enfin, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des vidéos et que du coup, ils ont retrouvé l'ADN sur le corps de la nana de 5 garçons, du coup, sur les 8. Et c'est tout ce qu'on sait, et ça je trouve ça vraiment dommage parce que j'aurais voulu avoir l'entièreté du truc, alors pas pour un plaisir absolument malsain, mais juste pour pouvoir savoir les tenants et les aboutissants de l'affaire, puisqu'on en parle tout le long du livre, et que ça aurait pu expliquer en fait les réactions d'un côté comme de l'autre. Je trouve que ça aurait été beaucoup plus pertinent. Maintenant, ce qui est très énervant dans le livre, c'est que du coup, il y a des parents qui réagissent complètement dans le déni, en mode non, il a été innocenté, s'il revient à l'école c'est que il a rien fait, et j'ai trouvé ça juste à vomir. Il y a des élèves qui disent elle l'a bien cherché. Pardon. Excusez-moi, allô, you. Le pire c'est que c'est vrai. Le pire, c'est qu'il y a vraiment
des gens qui réagissent comme ça. Le pire, c'est ça qui est énervant dans le processus littéraire, c'est que c'est vrai, ces trucs-là. Et on a donc le proviseur qui clairement ne sait pas quoi faire et qui, au lieu d'essayer de faire une réunion spécialement sur ça, de mettre en place une cellule psychologique ou quoi, il arrive en classe et il dit des mots lexicales, voilà, je rappelle ce qu'est le consentement, je rappelle ce qu'est le viol. Enfin pardon, excusez-moi, mais tu t'es pris pour le dictionnaire Larousse le petit Robert? On s'en fout des définitions, évidemment, tout le monde sait ce que c'est un viol, même à 15 ans, enfin. Et justement, vu le titre, je suis très énervée par le titre parce qu'ils disent sauf que c'était des enfants. Non, ce n'est pas des enfants. Ce n'est pas des enfants, ce sont des adolescents, ils savent très bien ce qu'ils font, ils savent très bien le bien du mal. Et il y a un truc qui revient beaucoup et qui est vraiment très traité du coup dans ce qui est justice et police, c'est la présomption d'innocence parce que ce sont des enfants et que de toute manière quelqu'un qui est accusé de quelque chose doit être innocent, d'accord, on est bien d'accord, mais à partir du moment où il y a eu un viol, présomption d'innocence de quoi? Adolescent, enfant ou pas, je suis désolée. Mais non, enfin, j'aimerais bien un débat sur ça parce que la présomption d'innocence, alors qu'il y a quand même des preuves, il y a du sperme retrouvé, il y a quand même des vidéos. À quel moment on doit dire présomption d'innocence, ce sont des enfants, ce ne sont que des enfants. Mais non, enfin, c'est des adolescents, ils savent très bien ce qu'ils font. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin voilà, du coup moi ça m'a un petit peu énervé, d'autant plus que j'ai écrit une comédie qui s'appelle Repasser demain, qui est sur le sujet du coup du viol, tournée en manière comédie, et que j'ai très peu joué cette pièce-là ces dernières années. Et je vous ai expliqué la raison, et c'est d'autant plus pour ça que du coup je suis sortie de ce livre complètement énervée. C'est que c'est pas tellement de la fiction en fait, que les institutions clairement sont pas préparées à ça. En gros, un jour j'avais joué la pièce avec mes acolytes, enfin mes partenaires, et j'avais donc une mairie qui est venue la voir pour pouvoir l'acheter. Donc je ne dirai pas le nom de la mairie pour ne pas non plus que vous vous ruez pour leur dire c'est des connards. mais enfin bon voilà, on n'est pas loin quand même. Donc ils viennent la voir, nous tout contents, super, il y a quelqu'un qui vient voir, quelqu'un de la mairie en plus qui va venir voir une comédie sur le viol, donc on trouvait ça super. Et en fait l'objectif c'était de pouvoir faire le tour des collèges et des lycées pour pouvoir parler du viol, du consentement, etc. Donc tout ce qui est relaté dans le livre. Et donc elle est venue, la personne est venue voir la pièce, et puis j'ai été convoquée du coup à la mairie directement pour parler de tout ça. Donc j'arrive à la mairie et il y avait deux femmes du coup qui m'attendaient et qui se sont assis avec des blocs-notes comme si j'étais la professeure et les élèves. J'ai trouvé ça très particulier, très bizarre. Bon, elles m'ont demandé mon parcours, etc., machin, tout. Bref, on passe les détails. Et à un moment donné, du coup, je dis voilà, donc j'aimerais que, si c'est possible, passer un accord avec vous pour pouvoir faire le tour des collèges et des lycées, pour pouvoir parler du viol, du consentement, etc., etc. Et là, mot pour mot, je vous le donne en mille, elle me répond oui, mais alors le problème c'est que la pièce est vraiment pas mal, la comédie là-dessus ça permet vraiment de pouvoir avoir un peu de recul, etc. Le problème c'est que nous proposons que des spectacles avec des lignes pédagogiques. Pardon. Comment ça, des lignes pédagogiques? Elle dit ben voilà, en fait ça serait bien que voilà, je vais vous donner un petit dossier, et en fonction du petit dossier, des petites cases à remplir, il faudrait que vous réécriviez la pièce évidemment pour avoir une ligne pédagogique, comme ça on peut le proposer au professeur. Oui. La ligne pédagogique c'est ne violez pas, tu veux quoi d'autre comme ligne pédagogique? Mais c'est quand même dingue ça. mais ça m'a coupé la chic, vraiment. Tu demandes à des auteurs et des metteurs en scène qui font un travail exprès pour parler d'un sujet grave de manière assez décontractée, pour leur dire réécris-le en fonction de petites cases de mon dossier obsolète. Enfin, mais dans quel monde on vit? J'ai été très énervée, très outrée de ça, vraiment, je n'ai pas compris. Et depuis ce moment-là, ça m'a vraiment mis un couteau dans le cœur, et je me suis dit... J'ai arrêté en fait la pièce, c'est pas que j'ai arrêté, c'est que je l'ai mise de côté, je l'ai plus proposée parce que j'en avais tellement gros sur la patate que ça m'a vraiment dégoûtée du truc. Je me suis dit mais on fait l'effort pour une fois de faire une pièce de café-théâtre là où on dit oui le café-théâtre c'est de la merde, c'est des clichés, etc. Je fais exprès, et en fait d'un côté comme de l'autre, autant du côté de la mairie, on me dit que ça suit pas une ligne pédagogique, mais enfin mais on est où là?
Excusez-moi. Enfin bon bref voilà, j'en ai terminé du coup avec ce livre, vraiment lisez-le, je pense que ça peut vraiment éveiller les consciences là-dessus, j'espère que ça peut donner du coup une leçon aussi aux gens qui décident dans l'éducation nationale peut-être de faire des formations et d'accepter des putains de spectacles qui parlent de ça sans dire oui ça suit pas une ligne pédagogique et mon dossier gna gna gna, mais ta gueule. Allez, livre suivant. On reprend avec un truc un peu plus léger histoire de faire une pause parce qu'il y en a deux autres aussi qui sont un peu forts de café niveau, niveau thème. Anne de Green Gables de Lucie Maud Mongory. Alors déjà on peut souligner le travail d'orfèvre de cette couve et de ce hardback absolument magnifique. Alors j'ai mis quand même plus d'une semaine et demie à le lire alors qu'il n'y a que 400 pages. C'est écrit quand même très très petit en sortant de l'opération. J'avoue que j'étais pas assez en forme pour pouvoir le lire, donc c'est peut-être pour ça que j'ai eu du mal à lire. Ensuite, du coup, l'histoire de Anne, qui est une orpheline et qui va se faire adopter du coup par une femme et son frère dans une ferme. Et du coup, c'est une petite nana orpheline qui fait plein de bêtises et qui parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, vraiment. Donc on suit, c'est un peu ses aventures, c'est un peu un mélange du Malheur des Sophies, qui est un peu ma Madeleine de Proust à moi. Je sais pas s'il y a des gens de ma génération, mais les Malheurs de Sophie, c'était quand même quelque chose. Donc en soi, le concept est sympa. Le récit est plutôt bien amené. Par contre, moi, le personnage de Anne, enfin, des fois, on a des pages et des pages entières de son blablatage et moi, ça m'a gonflé. Enfin bon. Enfin bon, voilà, j'ai maté la série Netflix en même temps, en parallèle, et la série Netflix, clairement, ils sont allés vers d'autres contrées, hein, c'est-à-dire que autant les personnages c'est ça, autant les événements, voilà. J'ai préféré un petit peu la série Netflix parce qu'ils épargnent un protagoniste qui meurt pour le donner à quelqu'un d'autre, entre guillemets. Enfin, c'est quelqu'un d'autre qui meurt dans la série. J'ai préféré du coup parce que je me suis vachement accrochée au personnage. C'est ça, enfin, ce personnage-là. Après, je me suis vraiment... Ce qui m'a fait tenir, c'est le personnage de Maria, donc qui est la mère entre guillemets de Anne, du coup la mère adoptive de Anne, qui je trouve vraiment hyper drôle, mais par contre complètement surcoté, je trouve, de mon point de vue. Après apparemment c'est les Malheurs de Sophie version d'une autre génération, donc je peux comprendre qu'il y a cet attachement là, mais pour moi enfin c'est un peu long, il y a beaucoup de longueur, donc pas vraiment très convaincue par ce livre. On continue avec un livre dont vous avez tous... Alors là, dès que j'ai publié cette photo-là en story, vous avez tous été là à m'envoyer des messages genre « Ah, mais il y a le film, machin, c'est trop bien, nanani, nanana !» Enfin, vous étiez comme des oufs sur ce livre. Ça m'a fait trop plaisir de vous voir comme ça, j'étais trop contente. Alors, ça s'appelle La Vague de Todd Strasser. Cela commence par un jeu et finit en dictature. C'est donc le récit d'une histoire tirée d'une histoire vraie, d'un lycée où un professeur d'histoire décide pour faire comprendre à ses élèves l'ambiance et le mécanisme de la Seconde Guerre mondiale et surtout de comment Hitler a mis en place sa dictature et ce génocide, le plus grand génocide de l'humanité, comment ça s'est mis en place et comment les Allemands en fait n'ont pu rien dire ou ne pas être au courant de tout ça, ne pas se rendre compte de tout ça, et donc il va commencer à faire une espèce de petit jeu avec ses élèves en leur inculquant la force par la discipline, la force par l'action, la force par je sais plus quoi. Enfin bon bref, il lui fait plein de petits jeux et il va créer un mouvement avec un salut de la vague. Il va appeler ça la vague, donc c'est le salut, ça va être un truc genre ça. Du coup, tous les élèves de sa classe vont commencer à être dans ce club-là et il va demander petit à petit, ça va être de plus en plus loin et il va trouver ça, enfin, il va créer cette expérience-là avec les élèves pour leur faire comprendre et leur donner une leçon là-dessus. Et du coup, il va demander à ses élèves de recruter des gens en dehors de la classe, donc ça commence à se répandre un peu partout dans le lycée. Et du coup, on bascule complètement petit à petit dans une dictature avec certaines minorités du coup rebelles qui sont complètement contre et certains qui se sentent obligés d'appartenir à la vague pour pouvoir continuer à avoir une vie sociale, pour pouvoir être intégré au groupe ou pour pas avoir de représailles tout simplement. Donc c'était hyper intéressant de trouver le mécanisme justement de ce truc-là parce que je trouve ça vraiment très dangereux et
beaucoup plus facile à mettre en place qu'à l'accoutumée, et c'est ça qui fait vraiment peur, c'est terrifiant, c'est vraiment terrifiant. Donc il y a le film apparemment qui relate exactement la même chose, qui est tiré du livre du coup, donc en fait le livre est tiré d'une histoire vraie, et le film est tiré du livre. Je ne l'ai pas vu, ce livre apparemment il est génial, en plus c'est un film réalisé par des Allemands, alors j'ai trouvé ça assez ironique, du coup c'est les Allemands qui l'ont réalisé, et je trouve ça plutôt beau du coup, super cool qu'ils puissent réaliser ces trucs là sur ce sujet là, je trouve super cool. Ouais, par contre, voilà, j'ai trop kiffé. Moi, ça a été un coup de cœur, la vague, vraiment. Voilà, c'est super cool de pouvoir voir comment c'est mis en place et comment l'éviter. Du coup, ça éveille les consciences. Et c'est génial. Mais au-delà de ça, du coup, après, j'ai mis ma petite critique sur Babelio, comme après tous mes livres. Je vais sur l'application Babelio des lecteurs. Et puis, je lis les commentaires, du coup, avant de mettre la mienne. Et là, j'ai été stupéfaite. Nous avons 50% des gens qui disent oui, alors ce n'est pas un grand œuvre de littérature, les mots sont quand même beaucoup trop simples, gna 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 gna. Mais c'est très énervant les gens comme ça, enfin, mais enfin, je trouve ça très bien que ce soit simple et que justement il n'y a pas des mots compliqués ou de grande littérature là-dessus, justement pour pouvoir donner aux gens la possibilité, à toute personne, d'avoir la possibilité de voir la dangerosité de tout ça. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces gens qui... Ça m'énerve cet élitisme entre littéraire, je trouve ça, mais d'une débilité. Enfin, vous lisez déjà ce que vous voulez. Moi, je pars du principe que vous lisez ce que vous voulez. Vous n'êtes pas du tout obligé de lire des classiques si vous n'avez pas envie de lire des classiques, si vous avez envie de lire des mangas ou des BD ou que sais-je, ou des romances. Vous faites bien ce que vous voulez. Et c'est pas de la grande littérature, on s'en fout. Enfin, mais qui êtes-vous? Vous êtes professeur de français? Mais non, mais je ne crois pas. Puis même si vous êtes professeur de français, vous avez le droit de lire ce que vous voulez. Et puis l'auteur, il fait ce qu'il veut. Enfin. C'est quand même dingue. Oh, si on écrit un livre, on est obligé d'appartenir à une élite. Je trouve ça incroyable, moi. Vu que c'est un sujet grave, il faut absolument que ce soit de la grande littérature. Enfin bon, je trouve ça très bien qu'au contraire, ce soit accessible à tous. Très bien, mais très très bien. Arrêtez avec vos commentaires, là. C'est incroyable. Livre suivant. On continue et on termine avec La Belle au bois dormant, des contes interdits pour un public averti. Donc c'est toute une série de livres de réécriture de contes de nos enfances en version noire et glauque, et vraiment très très glauque. Donc là on reprend La Belle au bois dormant, où c'est une jeune fille du coup qui naît, qui s'appelle Aurore, et qui naît en fait sous une assistance médicale modifiée, donc génétiquement modifiée, ce qui fait beaucoup de débats du coup dans la société, Donc c'est la première fille, enfin le premier nourrisson qui dans le fœtus de sa mère reçoit du coup des modifications génétiques. Et du coup à la naissance, sa mère, sa petite maman, la fille est vraiment très 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 belle, parce que sa mère lui a dit de donner de lui la beauté, donc ils lui ont donné des yeux bleus absolument magnifiques, des cheveux de boucles d'or absolument incroyables, qui feraient pâlir les plus beaux princes de tous les royaumes. Et plus ça avance, et plus en fait elle se rend compte que sa fille, elle a des petits soucis quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il y a certains soirs, elle dort, et puis à 22h32, elle arrête de respirer. À 22h32, elle hurle, donc sa mère va la voir et tout machin, et elle arrête de respirer, et puis après elle fait des gestes complètement désarticulés, et puis elle revient à la vie, et c'est très flippant. Elle a des terreurs donc nocturnes, et en plus de ça, elle apprend vraiment très 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 vite, au point qu'à 24 mois, elle sait déjà lire, alors que personne lui a appris. Elle sait très bien parler, elle a des capacités absolument monstrueuses pour son âge. Et en fait, au fur et à mesure du livre, on s'aperçoit qu'elle a une voix dans sa tête continuellement qui lui dit de tuer des gens. Ça fait pas flipper cette histoire, c'est bien. Donc voilà, et plus ça passe, et plus on est dans le gore. Alors c'est vraiment pour un public averti pour le coup. Je ne vous dirai pas le contraire. C'est hyper palpitant, le suspense est là. Moi ça m'a tenu de bout en bout, je l'ai lu en vraiment à peine quelques heures. Ah bon, après il est pas hyper grand, hein, il fait 200 pages, ouais, 193 pages, donc ça se lit vite, et puis c'est écrit assez gros, hein. On va pas se mentir, donc c'est vraiment hyper agréable à lire. Par contre, quel rapport avec La Belle au bois dormant, à part qu'elle s'appelle Aurore? Moi j'ai pas trouvé, hein. Enfin les blondes, elle a les yeux bleus, elle s'appelle Aurore, mais au-delà de ça,
Non. J'ai pas trouvé vraiment de similitude avec l'histoire parce qu'on est bien d'accord que La Belle au bois dormant, c'est la nana qui a jeté un sort et qui dort pendant 10 000 ans et qui se fait réveiller par un prince par un bisou. On est d'accord que c'est cette histoire-là. Bon, bah, elle dort pas pendant 10 000 ans. Hein. Elle a reçu un mauvais sort peut-être dans la génétique, ok, d'accord, mais enfin, elle a des terrains nocturnes, ok, mais enfin, je veux dire, elle dort pas pendant 100 ans. Enfin bon, bref, voilà. C'était donc le nouveau point lecture. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie de m'envoyer des messages, notamment sur mes petites colères qui m'ont vraiment... Voilà, vous pouvez, on peut en discuter, ça me fera plaisir. Quoi vous dire d'autre? Non, c'est tout. J'espère que vous serez du coup nombreux à réserver vos places pour CDSD Je viens de connaître. J'ai vraiment très très hâte de pouvoir vous la faire découvrir. Je vous fais d'énormes bisous à la semaine prochaine ou même avant, je ne sais pas. Bisous, ciao, bye.